Coucou les internautes, voilà, alors on est au Mas des Ministres avec le big artiste. Je vais vous avouer très franchement, avant de lui filer le micro, je ne savais pas comment l'aborder, tellement la bio, il y en a 3 tonnes. Bonjour à toi. Bonsoir. Et puis alors merci bien sûr de nous avoir accordé ce petit moment, parce que je sais que bon, des gens comme toi, c'est difficile pour les avoir aussi, hein, de temps en temps. Hein. Bon, c'est un plaisir, et puis bon, j'ai l'intention de revenir sévir un petit peu plus souvent à Montpellier maintenant. Alors, tu t'appelles Nirina? Oui, Nirina. Je te laisse te présenter en 2 mots, hein, parce qu'après je vais t'attaquer dur. Hein. Nirina, artiste polyvalent. Je pense que ouais, c'est bien. Couteau suisse aussi, on peut dire. Couteau suisse, ouais, oui. Bah, j'ai beaucoup de passion et je me passionne énormément pour tout ce qui me tombe sous les yeux. En fait, je reste. Ou sous la main. Sous la main aussi. Je suis resté très curieux, vraiment très curieux de tout ce qui se présente. Voilà. Alors, on va faire un petit peu de lecture, bien sûr. Vous vous doutez que, au moment où je vous parle, la bio, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps non plus. Oui, mais... tu m'excuses. Hein? Non, rien de grave. Alors, écoutez bien quand même. Né à la croisade de 3 cultures quand même. Hein? Asie, Asie, Afrique, Europe, et élevé au son des Beatles. Tiens. Oui. Bah oui. Disons que l'avantage de naître à Madagascar, c'est de profiter de beaucoup de racines. Les indonésiennes au départ, donc d'Asie, mais bon, avec les apports européens par la suite, un petit peu africaines aussi, pour ce qui est des percussions. Voilà. C'est ce qui ouvre, je crois que il y a énormément de musiciens de studio malgaches qui justement travaillent, j'en connais pas mal, le plus célèbre je crois en France étant Hervé Rakotoufering, qui est clavier, qui compose pour des films, qui a joué avec Catherine Lara dans les années 80, qui continue à jouer pour beaucoup d'artistes, mais c'est cette curiosité qui fait que cette ouverture d'esprit, et effectivement les Beatles ont été mon premier biberon. Alors avant de parler de ta musique d'aujourd'hui, toujours dans ta bio, on parle cinéma, on parle plateau télé. Oui. C'est dictionnaire. Hein. Non, rien de... D'ailleurs, que n'as-tu pas fait? Ah si, il doit y avoir des choses encore, forcément. Oui, mais un peu à touche à tout, hein. J'attends, je suis toujours à l'affût. Non, le plateau télé, c'était vraiment une chance. Et j'ai un petit peu également profité de mon métier, puisque mon métier, avant tout, c'est chanteur. Chanteur de variété française et internationale. Auteur-interprète. Auteur aussi. Autrefois, quand j'étais jeune, beau et... on va rêver. Il a tout juste 20 ans, non mais on rêve là. Hein. 20 ans hors taxe. Hein. Donc, non, ça fait partie des opportunités qui se sont présentées. Et il se trouve que quand Nagui a démarré sa célèbre émission, n'oubliez pas les paroles, il y a 8 ans maintenant, ils ont cherché des candidats tous azimuts, et ils sont tombés sur moi. Et le comptable a dit qu'il n'aurait pas dû tomber sur moi. Il aura fait les poches. Donc il y a 8 ans, j'ai été effectivement le premier à atteindre la barre fatidique des 50 000 € dans cette superbe émission. Qui est toujours aussi populaire d'ailleurs, qui est en train de battre tous les records d'audience en ce moment. Tu es blacklist maintenant sur Antenne 2. Je suis blacklisté puisque 4 ans après, on a procédé. Ça sont parmi. Voilà, 4 ans après, mais pareil, on a remis ça parce qu'il a convoqué donc tous les grands gagnants pour faire une super compète. Je crois que la même est en cours en ce moment d'ailleurs. Et la super compète, il en fallait un. C'était encore moi. Donc oui, effectivement, je suis blacklisté, mais j'ai toujours plaisir à aller voir en visiteur. Je suis devenu très copain avec les musiciens du plateau, et on a plaisir à se retrouver régulièrement sur Paris autour d'un verre. Voilà. C'est tout ce que je peux me permettre maintenant que je suis blacklisté, et effectivement, pour pas mal de jeux. Alors, comme on dirait à la radio et à la télévision, on fait une petite mousse musicale. Oui. Et le premier morceau que tu vas interpréter, c'est... Ce sera une version lounge, un petit peu bossa d'un morceau super connu des Daft Punk.
qui n'est autre que Get Lucky. Et bon, on l'écoute. Waouh! Eh ben c'était chaud, hein? Bon, non, j'aime beaucoup démarrer en douceur comme ça, toujours. Un peu suave, hein, quand même. Hein. Toujours. On se refait pas, un peu crooner, un peu. On ne se le refait pas, hein. On a. Baby lover, enfin ouh. on a les gènes de son papa, donc. Alors j'ai vu, oui, que ton papa était un artiste. Papa était un chanteur, crooner, très célèbre dans les années 60 à Madagascar. Il était modestement appelé le Tino Rossi malgache. Tino Rossi qui l'a accompagné d'ailleurs quand il est venu tourner dans l'océan Indien, il a fait ses premières parties. Donc oui, c'est l'héritage. Et je me suis laissé dire aussi qu'on avait des amis communs, dont une que je salue tout de suite, Anna. Anna, on te fait des gros bisous. Oui, moi aussi. Et j'espère que ça va aller encore mieux. Ah bah oui, on le souhaite bien sûr. Et on te retrouve dans quelques mois. Hein. Oh oui. Oui, on parlait de ton papa. L'arbre, la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. Hein. Jamais très loin. D'où un peu ton état, ton côté, tes couleurs et les sensations dans la musique. Non, mais j'ai lutté très longtemps parce que j'ai failli devenir professeur d'anglais. J'ai lutté. Hein. Oui, parce que monsieur est professeur de lettres. Non, pas professeur, il a une licence. Oui. Non, mais attends, voilà. Quand je dis on ne sait pas ce qu'on va lui demander, c'est parce que franchement, c'est compliqué. C'était dans une autre vie. Comme les chats, je ne sais pas combien de vie là. Voilà. Non, effectivement, j'avais démarré une formation de professeur d'anglais. Et au moment de partir en Angleterre pour la fameuse année d'assistanat, j'ai été happé par la musique puisque j'avais le choix entre partir faire cette année d'assistanat ou profiter du Grand Prix Rock que nous venions de gagner avec mon groupe à l'époque et donc enregistrer les 2 titres offerts par la ville de Montpellier, la compilation. On nous avait offert 1045 tours vinyle à l'époque, donc c'était une vraie opportunité que j'ai pas voulu rater, donc effectivement la musique a fini par me rattraper. Alors ta carrière, tu la commences quand? En 93 je crois, non? Oh non, 89, 90. En fait, t'éclates en 93, enfin, tu commences vraiment sur les rails. C'est le moment où je commence à avoir des vrais cachets, où je commence à travailler en professionnel dans des grands orchestres de variété. Donc oui, c'est dans les années 93, 95, oui. Et là, à cette époque-là, tes influences, c'est quoi? YouTube, ces choses-là, non? Oui, YouTube, beaucoup Prince. Prince aussi. C'est toujours Springle. C'est toujours Prince d'ailleurs, et puis Springsteen, oui. Mais oui, le maître pour moi, ça reste Prince. Bon, je me suis longtemps. Sans les petits cris très aigus, je crois pas. Ah hein. si, on va adresser ça ce soir. Oh. Je fais ça aussi, oui. Bon, voilà. Et puis il y a eu cette période où Police était vraiment novateur pour moi parce que ça mélangeait le rock et des rythmes caribéens, enfin jamaïcains, reggae. C'était un mélange étonnant pour moi qui avait été élevé au son des Beatles. Et j'avais trouvé ça vraiment fantastique. C'était l'époque également où nous démarrions à Montpellier depuis notre CTU avec les copains, le groupe Fit Band, où j'ai officié comme clavier et auteur et compositeur de quelques morceaux. Voilà. D'accord, parce que en majorité, bon, tu joues avec des personnes autour de toi, et quand tu te déplaces en circuit réduit, un peu comme ce soir, par amitié au Mas des Ministres, oui. Bon, c'est une bande son, mais c'est pas du playback, on entend ta voix, hein? Oui. Oui.
Entendons-nous bien. Entendons-nous bien. Voilà, il change. Alors, le tour des campings, des petites gargotes, c'est fini. Tu fais quand même des salles à partir de 93. Oui, à partir de 93. Des grandes scènes, parce que je tourne avec des grands orchestres qui font les galas, qui accompagnent des artistes. Donc, oui, c'est l'époque où je deviens professionnel à temps complet. Est-ce qu'il y a une corrélation entre cette époque et le moment où tu rencontres ton épouse? Oui et non. De stabilité, non? Non. Elle a toujours. Enfin, j'ai toujours été enclin à lui offrir de la stabilité, à proposer de trouver un vrai métier, comme dit ma maman. Parce que c'est vrai que chanteur, c'est pas un vrai métier. Non, hein, c'est pas un métier. C'est les saltimbanques. Et j'ai énormément de chance parce qu'elle m'a toujours encouragé à persévérer. En pensant que effectivement je ne serais pas heureux autrement. Je passe toujours ma vie dans des TGV, mais je suis de nouveau sur Montpellier. J'ai l'ambition, en tout cas, de sévir de plus en plus sur Montpellier. Voilà, dans tous les cas, ça sera bien pour nous, hein, parce que c'est vrai que, bon, avoir un artiste de Montpellier qui ne s'est produit pas à Montpellier, c'est un peu cocasse. Ça a mis un petit peu de temps. Disons qu'il y a eu une génération de propriétaires de lieux qui, bon, certains n'ont toujours pas le respect de l'artiste, hein, parce qu'on n'est ni plus ni moins que des jukebox, mais la tendance s'inverse. On entre dans un respect, justement, dans une considération, voilà, nous ne sommes plus que des vulgaires jukebox comme ils nous considéraient auparavant. Alors le jukebox, on va appuyer sur le bouton. Le deuxième, c'est bien, il a lancé. Donc le deuxième morceau sera. Le deuxième morceau sera une reprise, pareil, une adaptation jazz d'un morceau de Radiohead, Creep. Un peu moins cool. Ah si, ça reste cool, un petit peu plus swing, plus à base de piano d'ailleurs. Bon, voilà, on écoute. Look like a feather in a beautiful world. I wish I was special, oh so very special, but I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? Nous voilà de retour. Alors, il m'a tendu la perche tout à l'heure parce que il a parlé du fils via ton épouse. Oui. Alors, bien sûr, votre serviteur ici présent est fourré de dingue aussi du fils, donc on se retrouvera forcément sur le fils. Oh, il y a des chances. On l'a couvert l'année dernière, donc on le couvrira cette année. Le fils, c'est quoi? Tu fais quoi pour eux? Je suis responsable de l'accueil. Enfin, je gère les équipes qui font les navettes entre l'aéroport, les hôtels et le site. Et je suis responsable, moi, en particulier, des délégations étrangères. D'accord, tu es un peu monsieur office du tourisme pour le fils. Voilà, je leur fais faire le tour du site. Et tu leur chantes dans le car, voilà. Le tour de la ville, raconter l'histoire de Montpellier, l'empreinte de feu notre mère, qui a voulu que le fils rejoigne le centre-ville à l'époque. Et puis Georges Frêche. Oui, Georges Frêche. Et qui a fait que le FIS est aujourd'hui un événement majeur, si ce n'est... Et qui lui, Philippe Sorel, a élargi encore plus les possibilités du FIS. Hein. Effectivement. Et une autre dimension. Effectivement. Donc là, on en est au stade de l'exportation de l'événement, puisque j'ai conduit l'année dernière des délégations étrangères qui projettent ou en tout cas ont déjà un FIS en route pour chez eux, notamment au Canada ou en Croatie.
en plus des éditions déjà écoulées de Chine, à Chengdu, de Malaisie, enfin... Et tu pars dans ces pays? Non. Ah, Non, non. Je lui dis, il dit qu'il va revenir à Montpellier, ça y est, il est en train de me dire qu'il repart. Bon. Non, non, Quand est-ce qu'on le voit, ce garçon, vous voyez? non, non, il y a de très bonnes équipes techniques qui y vont. Et puis en général, il y a énormément de personnel sur place qui est employé par l'organisation. Donc ça se passe toujours très bien. Alors, revenons à ta musique. Est-ce que tu as des dates pour cet été? Où l'on risque de te voir? Ah. C'est Quelques-unes, hein, parce que je sais que... il y en aura certainement. On est des plages peut-être, non? Peut-être. Petit clin d'œil. Anna? T'as entendu, Anna? Peut-être, je n'exclus pas. Parce que Ou Jérôme, hein, Jérôme Assus, hein, voilà. je travaille avec des DJ, puisque j'ai travaillé il y a quelques années maintenant. Les frères Château, hein, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Voilà. J'ai travaillé Allez, Frédéric. il y a quelques années avec l'équipe de la Folie Douce à Val d'Isère, qui a fait des petits Ouais, depuis. j'ai vu, ouais. Ouais, qui a fait des petits Méribel, Courchevel, Megève l'année dernière, l'Alpe d'Huez. Bon, bref, je travaille de plus en plus avec des DJ sur de l'improvisation. Est-ce que tu mixes autant que tu chantes, hein? Non, je mixe vraiment de manière basique. S'il y a des garçons qui font ça très très bien dans mon entourage, donc je fais de la performance vocale sur de mix de DJ. Ouais. Et les boîtes, les discothèques de Montpellier, non? Moins. Vraiment. Alors, l'entretien touche bientôt à sa fin, parce que c'est pas qu'on est mal avec toi, tu vois. Ce fut un réel plaisir. Mais nos internautes peuvent qu'ils aillent manger, peut-être dormir, Oui. je sais pas, et puis... voilà. Alors, quel est le mot de la fin pour toi? Le mot de la fin pour moi, c'est à très bientôt sur Montpellier. Ah, enfin. Eh bien, nous étions avec... attention, que je ne commette pas une erreur. À chaque fois, je commets une erreur. Hein. Non. C'est normal. Oui. Nirina. Bah oui. Et ton prénom, c'est comment? C'est le vrai? C'est le vrai. Oui, oui. D'accord, parce que je me dis alors... Ah oui. Non, j'usurpe. C'est mon deuxième prénom, en fait, le prénom de ma maman. C'est malgache. J'utilise. Oui, c'est malgache. J'ai vu que tu avais un nom aussi derrière. Hein. Ouh là là. Mais je l'épargne. Enfin, Ah oui. qui fait un super... C'est tellement compliqué que Ça fait un super je le dis même pas. Ça fait un super score au Scrabble, mais non, en général, je l'épargne. On en reste à Nirina, et puis Ça c'est chante bien très la bien. chaleur, la douceur et la zik hein, quand même. Oui, en même temps, on a ça dans le sang. Hein. Voilà, puis tu as pris la vague. Ouais. Parce que les Français, dans cette période un peu troublée, aiment bien entendre des choses comme ça. Bah, C'est chaud. j'aime. Et c'est rassurant. Ta musique est rassurante. Bah, merci. Merci. C'est un beau compliment. Par ces temps troubles, effectivement. Mais en tout cas, c'est une musique ouverte. Très bientôt, chers internautes, sur notre site, parce qu'on va continuer d'être en contact, bien sûr, avec toi, on annoncera les dates hein, et au fur et à mesure. Ça sera avec plaisir. Tout en sachant que certaines seront malheureusement privées. Je suis un petit peu demandé sur des soirées, justement. J'ai ce soir des mariés, des gens que j'ai mariés il y a 6 mois à peu près, qui sont là et qui ont réservé pour ce soir, par exemple. C'est ce genre de rencontre, de retrouvailles amicales que je recherche maintenant. C'est pour ça que Montpellier. Alors, on se quitte sur un dernier morceau. Pourquoi pas un morceau un peu plus classique. Encore? Non, mais un vrai classique. Ah, un vrai classique. Ouais. Un morceau de Nat King Cole. Dont la fille Nathalie nous a quittés il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. L-O-V-E. Cher ami, merci à vous. Avec grand plaisir. Et à très bientôt, les internautes. Soyez sages. À bientôt. Pas trop sage. À bientôt. Forevermore, you are all I long for, all I worship and adore. In other words,